On est prêt à lancer un projet. On veut déjà acheter de l'équipement, recruter du monde, mais est-ce qu'on a un plan vraiment clair? Mieux vaut tout arrêter. Aujourd'hui, on va parler d'un outil essentiel pour éviter un vrai désastre, la charte de projet. On a tous déjà vu ce scénario, pas vrai? Un projet qui part en trombe, plein d'énergie, mais sans aucune direction claire. On fonce, on dépense de l'argent, on investit du temps et on espère que ça va bien tourner. Disons-le franchement, c'est la recette parfaite pour une catastrophe. Et voilà le résultat. Après des mois et des mois de travail acharné, entendre cette petite phrase, c'est le pire cauchemar de n'importe quel gestionnaire de projet. Et ça arrive tellement plus souvent qu'on le pense. Pourquoi? Simplement parce que les attentes n'ont jamais été alignées dès le départ. Bon, alors comment on s'assure de ne jamais vivre ça? La réponse, c'est la charte de projet. Il faut la voir comme un véritable mandat exécutif. C'est le document qui donne officiellement le feu vert pour aller de l'avant. Une charte de projet, c'est vraiment plus qu'un bout de papier. C'est un contrat d'engagement. C'est là-dedans qu'on va clarifier les objectifs, oui, mais aussi les limites et, surtout, les appuis officiels. C'est le bouclier qui va protéger l'équipe et le projet. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est très parlante. Un rassemblement illégal. Ça veut tout dire. Sans une charte approuvée, les efforts de l'équipe n'ont aucune légitimité officielle. C'est une étape absolument non négociable dans un processus d'amélioration qui se respecte. OK, passons maintenant au premier morceau crucial d'une bonne charte, l'analyse de rentabilité. On l'appelle aussi le business case. C'est ici qu'on apprend à parler le langage qui intéresse vraiment les décideurs. La différence d'impact est énorme. Dire « il faut améliorer la qualité », c'est bien, mais ça reste flou. Par contre, si on traduit ce problème en dollars et en cents, tout à coup, on capte l'attention. Et c'est là que, comme par magie, les ressources nécessaires commencent à apparaître. Voilà. Un chiffre comme 2 millions de dollars en perte potentielle, ça ne laisse personne indifférent. C'est concret, c'est puissant et ça justifie sans l'ombre d'un doute d'allouer un budget pour régler le problème. Alors maintenant qu'on a capté l'attention, il faut définir le problème avec une précision quasi chirurgicale. L'énoncé du problème, lui, doit être limpide, sans aucune place à l'interprétation. L'objectif ici, c'est vraiment de ne laisser aucune zone grise. Un bon énoncé de problème doit être capable de répondre à ces 5 questions. Où, quand, quoi, comment et combien. C'est direct et factuel. Ça, c'est un excellent exemple. On sait exactement où, la ligne A, quand, les 6 derniers mois, on a la mesure, le taux de rejet, et on a le coût, 50 000 $ par mois. C'est tellement clair qu'il n'y a plus de place au doute. Finalement, le dernier élément essentiel de la charte, l'équipe de projet et l'autorité qui lui est conférée. C'est ce qui transforme ce simple document en un véritable bouclier. Il faut que la charte nomme clairement les joueurs clés. Le champion, c'est le grand patron qui donne les ressources. Le black belt, c'est le chef d'orchestre du projet, le pro de la méthodologie. Et les membres de l'équipe, ce sont les experts qui font le travail. Quand c'est écrit noir sur blanc, tout le monde connaît son rôle. Et c'est là que la notion de bouclier prend tout son sens. Imaginez qu'il y a de la friction, une petite guerre de clochers entre 2 départements. On sort la charte. Ce document, signé par la direction, c'est l'argument ultime. Il ramène tout le monde à l'essentiel, le mandat officiel. Cette image, elle résume tout. Une charte de projet avec le sceau approuvé, c'est bien plus qu'une formalité. C'est ce qui donne à l'équipe le pouvoir et la légitimité d'agir, de poser les questions difficiles et de faire avancer les choses. Bon, la charte est signée, le projet est officiellement lancé, on est prêt à foncer tête baissée. Mais est-on certain de bien comprendre les vrais besoins? Dans notre prochaine présentation, on va voir comment décoder la voix du client pour s'assurer que nos efforts répondent vraiment à ce qui compte. À ne pas manquer!